Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que chacun se sent à l'aise dans ses différentes occupations. Alors, je vous ai fait part d'un programme que nous allons suivre très prochainement. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très pertinente qui m'a beaucoup touché. Alors, c'est l'histoire d'un jeune Camerounais qui vit aux États-Unis et qui est cadre dans une très grande entreprise informatique. Il est déjà financièrement stable en fait. Donc, il décide donc de construire une vie de couple. Et il ne veut pas se marier avec les blancs de l'autre côté. Il décide de venir au pays, se marier. Quand il arrive au pays, alors, il ne savait pas par où commencer, étant donné qu'il avait pris un visa pour 1 mois. Il vivait ici en Dorban. Il sort à l'heure que les élèves sont en train de sortir. Il se place là-bas vers l'église catholique, là-bas. Il est en train d'observer. Tellement il était pressé de sortir de la maison, y compris le fait que là-bas aux États-Unis, il a des personnes qui travaillent pour lui, qui s'occupent en fait de tout. Alors, il s'était mal boutonné. Un côté de la chemise était en haut et l'autre en bas. Et les babouches, il avait pris 2 pieds différentes devant la porte. Bon, il ne sait pas s'il a fait sciemment ou bien c'était une stratégie pour lui. Alors, il voit deux camarades de classe en train de rentrer du lycée. Il se rapproche et les interpelle. Il cause avec elles et les invite à prendre un pot. Sauf que lors de la prise, lors du repos, il se sent intéressé par l'une d'entre elles. Et comme avec les problèmes aujourd'hui, il a donc dit que bon, avant de partir, il a pris le numéro des deux. Il dit que bon, si demain j'appelle, telle personne ne parvient pas à décrocher, il peut essayer de me rapprocher de l'autre pour comprendre. Sauf que c'est que celle chez qui il s'est intéressé, donc après le temps qu'ils ont passé à prendre un pot, elle arrive en cours de route, elle dit à sa camarade que mais quand tu vois ce genre de garçons, est-ce que moi je peux sortir avec eux? Il a l'air bizarre. C'est vrai qu'on voit sur sa peau qu'il vit un peu bien, mais regarde la façon dont il s'habille. Regarde les pieds qui sont sur sa bouche. Il me demande s'il est tombé sur la tête ou bien c'est quoi. Et il ose venir me dire qu'il veut sortir avec moi. Alors, sa camarade, n'ayant pas trouvé de problème, elle se décide donc de prendre son calme. Le lendemain, le gars sort encore se placer pour les attendre, afin de les appeler pour qu'ils puissent encore continuer la conversation. Il n'a pas vu l'autre. En fait, il ne les a pas vus. 2 jours après, il appelle. Celle-là ne décroche pas. Il lance encore l'appel. Il paraît qu'elle a renvoyé l'appel. Il appelle alors sa camarade. Sa camarade se déplace et vient. Ils entrent dans la conversation. C'est là où, une semaine après, c'est là où la fille demande à savoir là où il vit. Parce que le gars dit que mais pourquoi? Elle dit que non, c'est pas bien de causer en haut comme ça, entreprendre une amitié sans connaître où la personne vit quoi. Le gars l'amène alors dans son studio ou dans sa chambre d'hôtel, je vais dire, où il est, parce qu'il a pris une chambre d'hôtel histoire d'éviter de ne pas se serrer dans la maison familiale. Alors il entreprend la cause, il cause avec la fille, ils s'entendent, ils prennent des rendez-vous. Donc il était lui aussi simple. Aussi bien que ça a même surpris la fille. Vous savez que de nos jours, avec les problèmes des sociétés secrètes, des sectes, les saisies, c'est là qui se passe un peu de partout. La fille a même eu peur. Et pourtant, c'était plutôt son bonheur. Quand ça s'est passé comme ça, le gars est resté, quand son visa est fini 1 mois, il a eu à rencontrer la famille de la fille. Bon, il a fait les préliminaires, les présentations, tout ça, c'était juste ça. Il a donc promis à la fille que bon, dès que tu passes ton bac, je vais revenir dans 6 mois. Mais dès que tu passes ton bac, on verra comment faire pour que tu me rejoignes là-bas parce que je veux en fait une femme. La fille a accepté, les choses sont allées normalement. Elle n'a même pu parler à sa camarade, tu vois, parce que sa camarade a dénigré le gars. Bon, voilà alors, 6 mois après, il est revenu au pays. Quand il revient au pays, il s'entend avec la famille de la fille, il fait le toquet-porte et tout. Il repart encore. C'est maintenant, quand il repart, il revient quand la fille a eu son bac. Parce qu'il est revenu, c'était en octobre. La fille a eu son bac et devait entreprendre les études à l'université. Bon, étant donné que pour parvenir à faire voyager une fille de l'autre côté, que ce soit ta femme ou pas, il y a une procédure à suivre. Il s'est entendu avec la famille de la fille, comment il va faire les papiers de la fille et puis l'amener. Il est venu se marier avec la fille. Je pense quand il est reparti après être venu pour les 6 mois, il est reparti et revenu dans 4 mois après. Il s'est marié. Maintenant, rentrer de l'autre côté. Quand il passe se marier, c'est là où la situation est un peu pertinente. Parce que la fille
a besoin d'un témoin pour son mariage ou d'une témoin ou d'une camarade qui peut témoigner. Elle invite plutôt sa camarade avec qui le gars avait d'abord visé. Quand elle invite, elle arrive le jour à la mairie. Mais la fille regarde, sa camarade regarde le fiancé de sa camarade et dit que mais je connais le gars, c'est où? Le gars, c'est où? Entre temps là, elle ne l'avait même plus jamais parlé de ce monsieur. Voilà, alors c'est là où sa camarade lui dit que tu te rappelles d'un monsieur comme ça qui nous avait interpellé un jour en rentrée du lycée comme ça. Il dit oui. Il dit que c'est lui. Il dit attends. Donc celui que tu me parles souvent qu'il est cadre comme ça, il vit aux États-Unis, machin. Il dit que oui. Il dit que mais pourquoi tu m'as pas dit ça depuis? Qu'est-ce que je devais te dire? Sa camarade lui dit que mais qu'est-ce que je devais te dire? Tu as vu son habillement, tu as dit qu'il était mal habillé, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, tu ne peux pas sortir avec ce genre de garçon. Moi, quand il est parti vers lui, c'était en fait pour lui rappeler qu'il s'était mal habillé l'autre jour. Bon, sauf qu'arrivé, je n'ai plus, le jour où je suis revenu, il n'était plus mal habillé, il était bien habillé. Et il m'a dit qu'il t'a appelé fatigué, tu n'as pas décroché. Et entre-temps, sa camarade, quand le gars a appelé, elle n'a pas décroché, elle a renvoyé l'appel, elle a appelé sa camarade lui aussi a bipé. Bon, elle a dit qu'elle n'avait pas le crédit. Ça, c'est l'histoire qu'elle a racontée. Qu'elle n'avait pas le crédit, elle a bipé, elle n'a pas rappelé. Voilà, quand ils se sont mariés, quand ils sont arrivés à la mairie, en fait, la fille a vu comme ça, quand elle lui a rappelé tout ça. Maman, c'est les pleurs du mbolo que tu voulais voir. Elle a pleuré, ça s'évanouit. Mais c'était que comme ça, là. C'était que comme ça. Donc, en fait, quand je raconte une histoire, c'est pour donner un peu une leçon aux filles qui ont l'habitude de vous regarder un homme et le classer directement des yeux que comme tu vois là, ça c'est un comme ça, il est comme ci, il est comme ça, il ne peut pas. En fait, les hommes généralement ont une stratégie. Un homme normal, quand il veut chercher une femme, tu ne vas jamais le voir s'habiller, frimer, faire un truc. Ça, on fait, quand nous les hommes on s'habille comme ça, c'est pour chercher les balles perdues, les filles que on va utiliser un peu. Un homme, quand il veut vraiment chercher la femme du mariage, tu ne vas pas le voir dans un costume. C'est vrai que ça peut arriver qu'il se retrouve en face de la situation qui s'était bien habillé. Il y a des événements comme ça, ça ne manque pas. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas juger quelqu'un de par son habillement. L'habit, on dit que l'habit ne fait pas le monde. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous qui voyez les gens et commencez directement à le dénigrer. Maman, pardon, essayez de comprendre. La philosophie nous parle de ça à l'école. Essayons de comprendre, d'essayer de le comprendre. Quitte à ce que ça ne soit pas ce que vous voulez ou bien votre genre comme vous avez l'habitude de le dire, mais que vous soyez au moins compréhensif. On ne sait jamais, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Voilà que celle-ci a ramassé sa chance comme ceci là. Et aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils ont déjà 2 enfants. Et c'est ça, voilà comment une histoire se conçoit bien. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez mes vidéos, vous aurez l'amabilité de pouvoir mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner, s'il vous plaît. Je suis en train de m'efforcer à faire des recherches pour que désormais, qu'on ne manque plus de conseils, qu'on ne manque plus de vidéos et que tout le monde se sente à l'aise. Merci et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Drakange érotique, c'est mon nom très connu dans les réseaux sociaux. Sur la page Facebook, c'est Drakange érotique. Sur ma chaîne YouTube, c'est Drakange. Merci.